Futur Média, l'actualité, c'est aussi samedi dernier, la section opérationnelle de Dakar de l'octrice de la police nationale, en synergie avec la cellule aéroportière anti-trafic, a interpellé à l'aéroport international Blaise Diagne une dame qui avait par devers elle 825 grammes de cocaïne cachée dans ses habits. Selon des sources, les limiers l'ont arrêté avec deux autres de ses acolytes. Nous y reviendrons. Cette opération menée par les armées sénégalaises, en effet, le patrouilleur Kédougou, la vedette Lac Redba, et une équipe de forces spéciales de la Marine nationale ont interpellé vers 9h30 dimanche passé un navire sans pavillon national transportant une grande quantité de hachis à 240 km des côtes sénégalaises, a révélé la direction de l'information et des révélations publiques des armées DIRPA à travers un communiqué de presse. La même source renseigne que 3 individus de nationalités étrangères à bord de ce bateau ont été interpellés par les militaires. Ils sont en train d'être acheminés vers la base navale Amiral Faye à Gassama, où ils sont attendus aujourd'hui vers 7 heures. En politique, Malick Gakou qui s'exprime sur la nouvelle loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Le leader du grand parti invite les Sénégalais à ne pas renoncer à la résistance. Il dénonce une loi liberticide. Suivons Malick Gakou au micro de Asmalik Diop et Ndongaka. Vous savez que l'État du Sénégal fait du matin. Dans un pays comme le Sénégal, il faut privilégier la paix. Il faut privilégier le dialogue et la concertation. Malheureusement, l'État du Sénégal ne veut pas dialoguer avec la classe politique. L'État du Sénégal ne veut pas dialoguer avec le peuple sénégalais. Et je crois que l'État du Sénégal gagnerait à écouter le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé cette loi liberticide sur le terrorisme. Puisque cette loi est totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé les forces vives de la nation à se battre contre cette loi. Et nous allons continuer avec le Conseil constitutionnel et au-delà, avec l'ensemble des forces patriotiques de notre pays, pour qu'ensemble nous puissions nous battre, pour mettre à nu toute cette volonté de remise en cause des principes démocratiques de notre pays, de remise en cause d'une démocratie à la hauteur de notre ambition pour le Sénégal, de remise en cause des libertés telles que voulues par le gouvernement du président Macky Sall, à travers le devenir des collectivités territoriales. Et à partir du moment où la coalition sera mise en place, nous allons discuter au sein de la coalition pour choisir les meilleurs maires afin que le Sénégal change, afin que nos territoires changent, afin que l'aménagement du territoire soit enfin le moteur de cette croissance inclusive voulue par le peuple sénégalais pour son rayonnement et son progrès. Foncier aéroport Dakar-Yoff, la collectivité Lébou de Ouakam hausse le ton et fait de la menace. La collectivité compte dérouler un plan d'action si rien n'est fait, très remonté contre le ministre et maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. Écoutons Ngala Samb, coordinateur du collectif des conseillers municipaux de Ouakam. Il est au micro de Al-Hassan Ba et Amadou Ba. Nous avons vraiment aussi alerté toutes les autorités, vraiment à travers des correspondances. Et nous en sommes à notre deuxième point de presse, qui est la dernière point de presse. Il faut le signaler. Il faut le signaler. Car nous allons assister à un plan d'action. Nous allons élaborer un plan d'action plus mûri et vraiment qui sera différent des autres plans d'action. Maintenant, comme il y a un autre fait, nous avons assisté aussi au dire du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui, lors d'un funérail à Yoff, a déclaré la guerre à toute la collectivité Lébou de Ouakam, de Ngor, de Yoff, en disant que ces terres appartiennent à l'État. Ce qui est faux. Ce qui est vraiment faux. Et vraiment, nous allons démontrer ça à travers vraiment des documents. Nous avons démontré ça à travers des documents que vous avez procurés.
Foncier toujours, les habitants de la cité Namoura de Rufisque crient au secours. Ils sont confrontés à un manque d'infrastructures de base. Dans ce projet, le nombre de familles qui ont reçu leur papier ne dépasse pas son. Très fatigués, ils interpellent le promoteur et les autorités compétentes. Suivant ce reportage signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Confrontés à des inondations l'année dernière, les résidents de la cité Sire, nouvellement rattachés au département de Kermessar, peuvent compter cette année sur le soutien de l'édile de cette commune. Des mesures pratiques seront prises en attendant le prolongement du projet de gestion des eaux pluviales dans d'autres contrées du 46e département du Sénégal. Comme vous le voyez aussi, le projet 2 a démarré depuis que le président de la République est venu faire sa visite de consolation aux populations. Vous avez vu dans la forêt classée, il y a de grands bassins qui sont en train d'être faits, des bassins d'1 hectare et des canaux qui rentrent dans les quartiers. Donc nous pensons que cette année, il n'y aura pas d'inondation comme l'année passée. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les habitants de la cité Sire mettent en exécution cet adage. Ils ont déjà entamé des activités de nettoiement pour enlever tout ce qui peut empêcher le ruissellement des eaux. L'organisation, on l'a initiée pour assainir le quartier, et préparer également l'hivernage, parce qu'en fait, pour dégager les rues, afin que les eaux de ruissellement puissent circuler en toute aisance et aller vers le déversoir, pour éviter qu'il y ait des tas d'eau, ce qui fait une obstruction à la circulation des véhicules et également la circulation des populations. Pour prévenir les maladies hivernales, une journée de consultation médicale a été organisée. Parlons à présent éducation. Cher Omar Anne invite les étudiants à l'apaisement dans l'espace universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur a fait cette déclaration lors de la réception des ordinateurs destinés aux étudiants des universités virtuelles du Sénégal. Écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur au micro de Ahmadou Bamba Samb et Abdou Diouf Diagne. C'est pour moi l'occasion de faire un appel à la communauté universitaires, particulièrement aux étudiants, pour leur dire que les engagements du président pour la communauté devraient être accompagnés par des actions allant dans le sens de l'amélioration de notre système, mais pas dans le sens de créer des situations de crise permanentes. Mais le président a dit qu'il faut continuer à donner des ordinateurs de haute qualité, de haute performance. Tous les étudiants revendiquent, mais pas de violence. L'espace universitaire n'en a pas besoin. Il faut qu'on protège notre espace. Ça peut détériorer le système et ce ne sera pas bon pour le pays. C'était tout pour cette première tasse actu. Tout de suite la revue des titres en français avec Mortala Gaye.